Bonjour à tous et à toutes les amis. Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas si vous voulez être tenu au courant de toute notre actualité. Alors aujourd'hui, on va vous faire une vidéo un petit peu différente. On va aller piocher dans notre académie. Voilà, on vous met le lien juste en bas si vous voulez vous inscrire, si vous voulez nous rejoindre dans l'académie. Et dans cette fameuse académie, on fait des coachings de groupe. Donc c'est très simple, il y a un forum et vous allez sur le forum, vous postez, il y a un petit canevas pour faire des posts types. Vous postez votre demande et puis durant ce coaching, on passe 2 bonnes heures à étudier toutes les demandes. Voilà, à étudier un petit peu tous les profils. Donc franchement, on s'éclate. La dernière fois, on est resté jusque presque minuit, 11h. Ouais, on a fait plus d'une heure de rap. Voilà, c'était hyper intéressant. C'est trop bien. Tout le monde est resté aussi parce que les histoires des uns et des autres, ça parle aussi aux uns et aux autres. On a tous fait des petites erreurs dans l'alimentation, dans nos parcours. Et ce qui est sympa, c'est que souvent, on s'aperçoit que toutes les erreurs se rejoignent et ont les mêmes conséquences. Voilà. Ah oui, mais moi aussi j'ai testé le régime vegan et puis j'ai vu ça et ça. Moi aussi j'ai eu ça quand j'ai testé le cru et tout ça. Donc c'est vraiment sympa parce qu'il y a une espèce d'interaction, un groupe comme ça, super sympa. Et puis toutes les 2 semaines on se retrouve tous, on regarde un petit peu comment s'est passé les petites modifications qu'on a données à certains plans alimentaires. Alors on a dit tiens, essaye de rajouter un petit peu plus de ci, un petit peu plus de ça. Donc là c'est une vidéo aussi pour montrer comment ça se passe vraiment au sein de l'académie, voilà l'envers du décor, parce que si vous n'y êtes pas, peut-être que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Donc on va un petit peu montrer là par exemple une personne qui nous a posté exactement le canevas qu'on demande. Avec à savoir son poids, son âge, sa taille, son activité professionnelle, sa situation familiale, à quelle heure elle se réveille, elle se couche, comment est son sommeil, voilà, tout ce que l'on doit savoir. Nous on a fait ça parce qu'on trouvait vraiment, on avait plein de demandes et on ne pouvait pas répondre à des demandes oui bonjour je veux perdre du poids. Nous ça ne nous parle pas, je trouve pas ça pro de répondre à ce type de demande, donc on a vraiment fait un canevas type avec plein de questions pour pouvoir aller en profondeur. Vous allez voir comment ça se passe, on va attaquer tout de suite. Donc on va conserver l'anonymat des personnes qu'on va sélectionner. Donc là on va l'appeler Marc, c'est un homme qui veut perdre du poids. Voilà, qui est né en 91, qui pèse 115 kg. Son objectif c'est de peser 80 kg idéalement. Il mesure 1m80 tours, 3, il est routier, célibataire. Donc il travaille quand même de 10h à minuit. Ouais. Donc à quelle heure tu te réveilles? À 9h, il se réveille et il se couche à minuit. Après il y a une journée type d'alimentation. Donc le petit déjeuner il jeûne, pas de collation le matin. Le midi il va manger de la salade crue, une boîte de sardines, des œufs, il a la flemme de préparer. Parfois il va faire des repas fast-food aussi le midi. Ensuite au goûter un fruit isolé. Et puis le soir, ça va être du quinoa, des légumes vapeur et s'il a la flemme, des repas industriels, du chèvre, des chips, du Red Bull, etc. Donc grignotage, il n'y en a pas trop dans la journée. Mais le goûter, il fait quand même des biscuits. Voilà. Ah oui, parfois, il fait aussi des biscuits au goûter. Voilà. Ouais. Et dans le coaching, il nous expliquait que ça, c'est vraiment pour les légumes, etc. C'est l'idéal, mais c'est rare qu'il arrive à faire ça. Donc on va se pencher là-dessus. Au niveau du sport, pareil, il ne savait pas trop quoi faire. Donc la problématique, comme tu le vois, j'ai beaucoup de mal à rester constant dans le temps. Si je retrace mon parcours alimentaire, j'ai toujours été addict au fast-food en général. Quand on n'est pas bien, ça aide, enfin le temps dure pas. J'ai même eu une période, 1 an, où j'ai mangé tous les jours au fast-food et industriel de supermarché. Quand je travaillais de nuit, de 18h à 6h du matin. Puis 2 ans à manger bio, pâte complète, blanc de poulet, un peu de légumes. Il était stable à 80 kg avec une petite bidoche quand même. Puis passé au crudivorisme. Même si plusieurs fois il a craqué au fast-food, il est descendu à 75 kg. Mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose au fond. Puis 1 an après, rupture sentimentale et là, boum, il a pris 40 kg d'un coup. Donc vous voyez que les émotions, on en parle souvent, mais c'est fondamental. Puis aussi, tu sors d'un régime crudivore. T'as la dalle, quoi. C'est clair. Donc là, on fait beaucoup de craquage. Donc il alterne entre jeûne de 1 semaine tous les 2 mois pour perdre ce poids. En fait, il jeûne pour maigrir, ce qui ne marche pas, comme il l'a vu. Et une alimentation équilibrée. Enfin, il pensait qu'il s'était équilibré, mais en faisant la carte d'identité alimentaire, il s'est rendu compte que c'était pas bon pour lui ce qu'il faisait. Donc en gros, c'est 1 semaine industrielle, 1 semaine nickel.
une semaine industrielle, une semaine nickel qu'il alterne pendant des années, enfin de plusieurs mois, ce qui lui fait prendre énormément de poids. Donc au niveau de sa carte d'identité alimentaire, parce qu'on donne aussi tous les outils pour remplir, il se retrouve voilà, plutôt profil cueilleur, mais en travaillant avec lui, on s'est rendu compte que c'était son appétence pour le sucre qui l'a orienté vers le cueilleur, mais il est plus chasseur-cueilleur que cueilleur, notre cher ami. Un énorme excès de CAFA, forcément, les 40 kg, donc là on voit par rapport au test qu'il est en... Ouais, il a son CAFA qui est un petit peu dans les étoiles. Bien haut. Il est du groupe O et il a un profil dilaté. Voilà, et en musculation, on peut dire qu'il est du profil N3, tout ça. Endomorphe. Voilà. Donc pour résumer, un homme qui veut perdre du poids, qui a atteint un taux de masse grasse quand même assez important, 30-40%, qui fait plus de 100 kg, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui conseiller? Là déjà, c'est d'avoir un régime alimentaire équilibré, d'arrêter de faire les yo-yo comme ça, à droite à gauche, et surtout de comprendre pourquoi. Donc là, c'est vrai que la problématique, ça va être peut-être le temps, la flemme. Donc il va falloir trouver des petits billets par rapport à ça, et puis s'organiser en cuisine. Hein, voilà, ça va être la première des choses, ça va être de s'organiser. Et ensuite, ça va être de stabiliser un petit peu la glycémie, parce qu'à mon avis, de manger un petit peu comme ça, tout et n'importe quoi, de faire des jeûnes, d'arrêter de manger le lendemain, de remanger beaucoup de sucre d'un coup, donc ce qui va faire que l'insuline elle va être un petit peu affolée. Donc tout ça, ça perturbe pas mal l'insuline. La technique qu'on fait qui marche quand même assez bien, c'est ok, il y a un problème d'addiction alimentaire, des choses comme ça, il y a une glycémie qui est perturbée, il y a une sécrétion d'insuline beaucoup trop importante. À quoi on voit ça? C'est ce qu'on appelle la signature hormonale. On voit bien que là où il a pris du gras, c'est l'insuline sa production d'insuline qui est défaillante. Donc comment on va faire pour travailler sur tout ça? On va faire 2 phases, on va dire. La première, on va un petit peu tester tout ça. On va se dire, ok, on va y aller, on va voir si on peut réduire progressivement les glucides pour pas trop choquer. Ça, c'est la phase qu'on préfère. On préfère y aller vraiment tout en douceur. On essaye de réduire un petit peu les glucides, réduire les index glycémiques, passer pas forcément sur un truc 100% paléo, laisser des céréales, des choses comme ça, des légumineuses, mais voir jusqu'où ça va et voir si ça tient. Ouais, donc c'est ce qu'on a fait. On a mis on a fait un premier coaching avec lui, on lui a un petit peu régulé certaines choses. Et donc après, 2 semaines après, on s'est revus, donc on a refait un coaching de groupe, et puis donc il nous a dit, toutes les personnes qu'on avait suivies la semaine d'avant nous ont un petit peu dit ce qu'ils avaient mis en place, comment ils se sentaient, qu'est-ce qui s'était passé, etc. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu une amélioration, il s'est senti beaucoup mieux, on a réadapté un petit peu les quantités, et il faisait encore des petites erreurs, voilà. Et c'est vrai que c'est en plongeant vraiment dans le programme alimentaire qu'on peut vraiment voir les petites erreurs, et là on a encore réglé des petites choses, parce que voilà, il nous mettait trop de protéines à un seul repas, et ça faisait beaucoup trop, du coup ça n'allait pas, et donc on lui a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait au niveau des protéines, et que d'en mettre trop dans un repas ça va pas fonctionner, le reste ça va partir aux toilettes, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on a rééquilibré un petit peu les petites choses que lui il avait fait de son côté avec ce qu'on lui avait donné, comme quoi en une fois, parfois c'est compliqué d'arriver vraiment à retrouver l'équilibre, donc c'est en plusieurs fois, en plusieurs petites étapes, voilà, à chaque fois. Et puis c'est une question vraiment de dosage et de réglage. Je veux dire, on est tous différents, on va tous réagir différemment aux macronutriments, et on va accompagner la personne vraiment à monter un peu les glucides, puis descendre un peu les glucides, monter un peu les lipides, et puis voir un peu comment le corps y réagit, etc. Et aussi peut-être en fonction des jours, voilà, les jours où tu t'entraînes, on va placer les glucides à cet endroit-là, etc. Donc voilà, c'est vraiment tout une espèce de canevas qu'on essaye de construire ensemble, et voilà, c'est super sympa de pouvoir accompagner de cette façon-là. Et du coup, qu'est-ce qui se serait passé si descendre progressivement les glucides comme ça n'aurait pas fonctionné? Ça, vous pouvez essayer chez vous. Vous pouvez par exemple voir que tiens, j'ai des addictions alimentaires, je suis addict au sucre, etc. J'essaye de réduire progressivement, je travaille sur les index glycémiques, ça marche pas. Je suis toujours accro, etc. Alors là, en cas d'urgence, briser la glace, il va falloir vraiment baisser pendant une période donnée ces glucides. Il va falloir vraiment s'intéresser aux index glycémiques en profondeur, éliminer certains fruits trop sucrés comme les bananes par exemple, travailler aussi sur peut-être enlever les céréales durant une certaine période. Ça peut vraiment basculer sur un régime du coup 100% paléo, ça peut être intéressant. Ça c'est vraiment en cas d'urgence pour voir ce que ça donne, parce que si le fait de baisser progressivement on s'en sort toujours pas, il faut pouvoir avoir un levier complètement différent, aller un petit peu plus en profondeur.
Et après, bien sûr, il y a toute la partie émotionnelle qui est super importante sur laquelle il va falloir jouer aussi. Et le fait d'avoir ce côté un petit peu aussi CAFA, comme ça, un peu le côté lymphatique, c'est vrai que le sport va beaucoup aider aussi. Donc il va falloir aller vers un certain type de sport. Surtout pour des personnes comme ça qui ont du poids à perdre, il va falloir éviter de trop sauter, de faire des choses qui vont agir au niveau des articulations. On va plutôt aller vers de la marche rapide, des choses comme ça, de la randonnée en montagne, de vraiment être sur du long terme au niveau de l'activité physique, voilà, plutôt que peut-être des séances courtes ou alors éventuellement quelques séances courtes de HIIT dans la semaine, ne pas en faire trop non plus, voilà, il faut vraiment alterner, et une séance de musculation qui est hyper importante, qui va faire qu'on va prendre de la masse musculaire et ce qui va augmenter le métabolisme aussi et donc du coup réduire le stockage des graisses. Voilà, bon je pense qu'on a fait le tour pour ce profil, voilà, pour ce témoignage. C'était super intéressant, donc n'hésitez pas si vous avez envie de nous rejoindre, c'est juste en bas. Vous cliquez sur rejoindre l'académie. Voilà, nous en tout cas, on vous envoie plein d'ondes positives. Comme d'habitude, on vous dit à très bientôt sur notre chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.